Bonsoir à tous, je suis ravie de vous retrouver en ce lundi 29 septembre pour votre journal sur TV Vendée. Parmi les titres développés ce soir, coup d'envoi officiel des municipales 2026. Luc Bouard et Romain Bossy ont lancé leur campagne lors d'un premier meeting en allant à la rencontre des habitants. Direction Saint-Fulgent, vendredi, les agriculteurs ont manifesté contre l'importation de produits alimentaires. Le cortège s'est déplacé au centre hospitalier de La Roche-sur-Yon, puis à la préfecture. Et bonne nouvelle pour les passionnés de vélo, après 2 ans d'absence, le Tour de Vendée fait son grand retour avec une nouveauté cette année, l'arrivée à Dompierre-sur-Yon. Ça y est, les élections municipales 2026 commencent à se dessiner à La Roche-sur-Yon. Ces dernières semaines, 2 candidats sont allés à la rencontre des habitants pour lancer leur campagne. D'un côté, Luc Bouard, maire sortant Horizon, prêt à briguer un 3e mandat, et de l'autre, Romain Bossy, qui porte une union de la gauche. Je vous laisse découvrir leur portrait croisé. Ils étaient près de 300 sympathisants réunis place des Victoires dans le quartier de la Garenne pour assister au lancement de la campagne de Romain Bossy. Un lancement placé sous le signe de la co-construction pour ce médecin généraliste de 36 ans, ex-leader des jeunes socialistes. Ce qui va changer, c'est une ville qui réoriente les priorités vers l'humain, qui réoriente les priorités vers les services publics de proximité du quotidien, vers les associations, vers ce qui finalement fait le quotidien des habitantes et des habitants. Et puis comme je vous le disais, on veut vraiment changer de méthode, changer de manière de faire, sortir de cette logique verticale et descendante et plutôt co-construire les projets avec les acteurs de terrain, avec les habitantes et les habitants, avec le tissu associatif, les acteurs économiques. Une volonté de rupture avec les méthodes du maire sortant, Luc Bouard, vivement critiqué par l'opposition pour ses dépenses jugées excessives. Mon opposition me reproche ce qu'ils auraient aimé faire. Mon opposition me reproche ce qu'ils n'ont pas fait pendant 37 ans. Pendant 37 ans, ils ont abandonné la ville. Alors oui, quand un maire prend le dossier à cœur, quand un maire investit dans son centre-ville, pourquoi le centre-ville? Parce que le centre-ville, il n'appartient pas aux habitants du centre-ville. Il appartient à toute la Roche, à toute l'agglomération, à toute la Vendée. Et désormais, le cœur de ville de La Roche-sur-Yon, c'est un lieu où tous les Vendéens aiment se rassembler. Et c'est ça qui est important. Candidat à sa réélection, le maire Horizon se dit fier de son bilan. Nous sommes dans une dynamique à La Roche-sur-Yon, une dynamique positive, une dynamique où la ville est beaucoup plus connue qu'elle n'était auparavant, beaucoup plus vivante. Et nous souhaitons vraiment, avec mon équipe, que cette dynamique puisse continuer. Du côté des mesures, les 2 candidats ont insisté sur la sécurité et annoncé vouloir augmenter les effectifs de la police municipale. Pour le moment, aucune autre candidature n'a été déclarée. Les agriculteurs de Vendée sont passés à l'action en fin de semaine dernière. Manifestation contre l'accord de libre-échange entre l'Union européenne et 4 pays d'Amérique latine. Ils ont rencontré plusieurs groupes de l'agroalimentaire du département pour obtenir des garanties sur l'augmentation des importations. Alors suite aux événements, on avait demandé une rencontre avec Maître Coq et les établissements Routio pour les importations. Les établissements Routio et Maître Coq nous ont garanti qu'il n'y a pas de produits qui viennent du Mercosur. Alors l'accord du Mercosur, pour nous, c'est une vraie catastrophe. C'est 180 000 tonnes de viande qui viennent en plus de ce qu'il y a aujourd'hui, où l'on consomme déjà un poulet sur 2 en France qui vient du Mercosur. Alors pour protéger l'agriculture française, il faut consommer français. Ça, c'est un devoir de chaque citoyen. Et ensuite, revaloriser mieux les producteurs, les éleveurs. Justement, on fait l'état des lieux de ceux qui consomment le plus français. Alors, en effet, les agriculteurs insistent, il faut privilégier les produits français. Ils dénoncent aussi le peu de normes respectées par leurs homologues en Amérique du Sud. On a l'une des agricultures en France la plus vertueuse et la plus récompensée au monde, étant donné que nos produits qu'on produit en France sont mis dans des très gros restaurants, des choses, il y a de la valeur à notre production, donc ça serait dommage de ne pas en faire profiter la France entière.
Et aujourd'hui, on va importer quand même des produits qui sortent de nos normes de production. On va faire manger à nos enfants par les restaurations collectives, dans les cantines, dans les maisons de retraite, des choses que nous, on n'est pas capable de produire parce qu'on n'a pas cette valeur-là. Et nous, on défend la viande, enfin les produits de qualité. Utilisons les produits français qu'on a besoin. Je pense qu'on a des évolutions dans les capacités de production qu'on peut encore atteindre avec la construction, la rénovation, l'installation des jeunes. Santé à présent, le 5 septembre dernier à La Roche-sur-Yon, la Ligue contre le cancer de Vendée a inauguré son nouveau comité. Un espace pensé pour être à la fois chaleureux et accueillant, où les personnes touchées par la maladie et leurs proches peuvent se sentir entourées et soutenues. En 2024, près de 1700 personnes ont déjà bénéficié de l'accompagnement des équipes. 11 personnes travaillent désormais ensemble dans ce nouveau bâtiment. Des conseils pratiques, un soutien psychologique ou encore des activités adaptées sont proposées. Le coût total du bâtiment, alors l'achat du terrain, la construction, effectivement 2,8 millions, mais ce qui est important surtout, c'est la participation des mécènes, des financeurs qui ont surtout aidé à financer ce projet. Donc on remercie d'ailleurs tous les partenaires qui ont été nombreux, les artisans et toutes les entreprises qui ont aussi financièrement participé ou fait des dons lors de la construction et dans le cadre des lots du marché de travaux. Parce que les locaux étaient effectivement beaucoup plus petits, donc là cette fois-ci on a des pièces adaptées pour permettre les soins socio-esthétiques, les différents soins de support qui sont proposés aux personnes malades et à leurs aidants. À présent, prenez une grande inspiration et cap sur Chaland, au lycée professionnel René Cousinet. 4 élèves ont eu la chance de vivre leur baptême de plongée, une expérience à la fois excitante et aussi un peu impressionnante pour ces jeunes. Le multiplex aquatique de la ville leur ouvrira ses portes régulièrement pour dispenser des cours de plongée encadrés par des professionnels. L'objectif final, mettre en pratique leurs connaissances lors d'un voyage scolaire dans le sud de la France en fin d'année. Un reportage de Louise Viadger. Le but, c'est pas d'être collé au fond, c'est pas non plus d'être au-dessus de l'eau, ok ? Première consigne avant d'avoir les premières sensations sous l'eau. Ces élèves de seconde ont passé leur baptême de plongée. J'avais peur pour respirer, je savais pas si ça allait être naturel ou non. En fait, on a l'impression de respirer normalement. Et après, on a réussi à faire 4 longueurs de piscine. De l'autre côté du bassin, 4 élèves de première font leur deuxième rentrée en section plongée. Ils approfondissent le niveau 1 passé en fin d'année dernière. En vrai, les sensations, c'est d'avoir un poids en plus quand tu es dans l'eau. Et les sensations, c'est un peu de voler parce que y a l'air dans la stable qui te permet de rester toujours au même endroit. Et puis après, on va aller travailler un petit peu la stabilisation. Okay. Très important. Oui. Le scaphandre autonome avec la bouteille, le détenteur pour l'air comprimé ou encore les palmes sont prêtés par le club de plongée de Chaland. Et ces bénévoles diplômés donnent de leur temps tous les lundis pour ce cours de plongée. Pour le moment, les professeurs d'EPS du lycée sont de simples encadrants. L'objectif, c'est de se former afin de pouvoir vraiment encadrer les élèves dans l'eau. On a déjà validé un niveau 1, puis nous aussi, on va essayer de valider un niveau 2 et après de passer les diplômes pour être encadrant. Cécile est monitrice de plongée. Elle a participé à la création de cette section l'année dernière. On a voulu offrir l'opportunité en fait aux élèves de pouvoir pratiquer des sports subaquatiques parce qu'on a un lycée professionnel public et c'est vrai que la plongée notamment n'est pas accessible à tout le monde au niveau financier. Et nous, on a une bonne partie en fait, de nos élèves qui sont boursiers et on a voulu offrir cette opportunité-là. Après l'Île-Dieu, la prochaine destination de fin d'année sera sûrement le sud de la France pour ces élèves de la section plongée. Parlons sport, le département de la Vendée réaffirme son soutien au cyclisme avec le Tour de Vendée. La course fait son retour au calendrier international UCI après un an de pause. Alors rendez-vous le 11 octobre et cette année, la grande nouveauté, l'arrivée se fera à Dompierre-sur-Yon. Un changement qui devrait offrir un beau spectacle aux amateurs de cyclisme et marquer cette reprise. Alors le Tour de Vendée pour nous c'est une manifestation, un événement important parce que d'abord la Vendée aime le cyclisme. Cette année a été une année particulièrement dense avec les championnats de France qu'on a accueillis aux Herbiers. Donc c'est un événement qu'on aime accompagner parce que d'abord sportivement on accueille les meilleures équipes françaises. Ça fait partie du calendrier de l'UCI et puis le Tour de Vendée par définition traverse sur une journée
la Vendée et met en valeur tous les paysages vendéens. Cette année, le parcours, c'est un peu plus de 200 km et 120 coureurs vont faire partie du peloton, avec un parcours qui va être exigeant, une arrivée un peu plus technique les années précédentes. Donc on a hâte d'y être et puis avec une ville d'arrivée différente, donc Dompierre-sur-Yon. Donc on a hâte de découvrir sur cette première ce que ça va donner et qui va gagner surtout. Et vous pouvez retrouver TV Vendée dans le cortège des caravanes du Tour de Vendée samedi 11 octobre. Sport toujours avec la Vendéenne qui a présenté sa nouvelle équipe de Rick Hockey à ses partenaires à l'hôtel Kyriade de La Roche-sur-Yon. L'occasion pour la présidente Lucie Gaucher d'annoncer son départ et de parler des projets à venir. Et ce samedi, place au championnat avec un premier match contre le Poiré Roller. La précédente était un peu compliquée. Cette année, ce qui a du renouveau par rapport aux joueurs, on ramène un peu d'expérience en plus, des joueurs un peu plus mûrs dans le côté technique, dans le côté collectif. Et on espère avoir un bon collectif. Pour l'instant, on est à un bon point vu les premiers pas qu'on a fait dans des tournois à l'étranger, que c'est pas mal. Maintenant, il nous reste de finaliser encore les derniers jours. Un point météo pour voir quel temps nous attend demain. On commencera la journée sous un ciel plutôt dégagé sur le littoral avec des températures autour de 15 à 16 degrés à Saint-Jean-de-Mont et les Sables d'Olonne. Quelques nuages pourront passer, mais rien de bien méchant pour profiter de la journée. C'est la fin de ce journal. Merci à tous de l'avoir suivi. Ce soir, retrouvez 85 chronos présentés par Paul Deswatines. Quant à l'info, prochain rendez-vous avec l'actu, c'est demain dès 7h avec la matinale présentée par Florian Wozniak. En attendant, très bonne soirée à tous.